One Piece, Naruto, Bleach, qui est le number one? Ok. Qui de One Piece, Naruto ou Bleach est le meilleur manga du Big Three? C'est Qui est le meilleur? Qui est le number one? probablement le débat le plus interminable de l'histoire du shonen. Sauf qu'il y a un problème. Naruto et Bleach sont terminés depuis des années, alors que One Piece, lui, n'est même pas. Attends, Naruto, de mémoire, c'est terminé en 2015. Bleach, c'est terminé quand? J'ai pas la date de fin pour Bleach. Naruto, normalement 2015, ou en tout cas aux alentours. Pareil? 15-16? Ah pareil, c'est terminé en même temps. Ah d'accord. Ah, ils ont vraiment terminé quasi en même temps, quoi. Ah oui. Pas encore fini. Alors plutôt que de comparer ces mangas dans leur ensemble, j'ai voulu comparer quelque chose de beaucoup plus simple, leur tout premier chapitre. Comparons les premiers chapitres. Oui, franchement pas mal. Ouais, bon concept, ouais, j'aime bien. Parce qu'un chapitre 1 a une mission très simple, te donner envie de lire la suite. Et sur ce point-là, lequel des trois est vraiment le meilleur? Je vous ai posé la question il y a quelques jours, et on Il a pas respecté Bleach, il a écrit Bleak. C'est quoi Bleak? C'est le Bleach de Wish. C'est pas avec Ichigo, c'est avec Pichigo. Avec Pukia. Bon, Renji, ça bouge pas, quoi qu'il arrive, c'est une merde. Donc avec Renji, ça y a pas de problème. Hein, son nom ne change pas. Je suis un bâtard. découvrira vos votes à la fin de la vidéo. Avec Payamoto. Mais avant ça, on va analyser ensemble les premiers chapitres de Naruto, One Piece et de Bleach, et voir si pour une fois dans l'histoire de cette chaîne, je vais être enfin d'accord avec la communauté. Mais Attends, il a pas mis le résultat, putain, à cause de Bleach, là, j'ai pas... Qui a gagné? quoi est vraiment le meilleur? Je vous ai posé la question Ok. il y a quelques jours, et on découvrira vos votes à la fin de À la fin? Eh ben, on va regarder à la fin, gros bâtard. On se spoil ou pas? On regarde à la fin ou pas, les mecs? Non, vas-y, on va jouer le jeu. Vas-y, on va jouer le jeu. la allez. vidéo. Mais avant ça, On va jouer le jeu, on va pas faire les bâtards. on va analyser ensemble les premiers chapitres de Naruto, One Piece et de Bleach, et voir si pour une fois dans l'histoire de cette chaîne, je vais être enfin d'accord avec la communauté. Oui. Mais avant de comparer ces trois chapitres, il faut d'abord répondre à une question essentielle. C'est quoi un bon chapitre 1? Comme je l'ai dit, la mission principale C'est quoi un bon chapitre 1? Putain, c'est un chapitre qui te met dans le truc, quoi. Pour moi, un bon chapitre 1, il faut directement que ça te mette dans l'ambiance. Il faut que tu retrouves... C'est même pas que tu retrouves, il faut que ça te mette dans une ambiance particulière qui va te suivre tout au long de ton aventure vis-à-vis de ce manga. Vous captez ou pas? Et il faut, pour moi, il faut un GOAT, directement. Il faut que... directement tu tombes sur le GOAT et qu'on te le vende bien directement, qu'on te montre qui est qui. C'est deux éléments parmi tant d'autres que je recherche dans un premier bon chapitre. d'un chapitre 1, c'est de donner envie de lire le chapitre 2. Mais ça ne se limite pas à ça. Un chapitre 1, c'est aussi une introduction qui, en une cinquantaine de planches, parfois un peu plus, parfois un peu moins, doit introduire énormément d'éléments au lecteur. Il faut introduire le héros. Qui est-il? Ce qu'il veut et pourquoi? On doit avoir envie de le suivre. Il faut ensuite introduire l'univers du manga, qu'on comprenne où ça se passe et qu'on comprenne. Il y a un mec qui l'a dit en gros, un chapitre 1, c'est un premier chapitre. Ouais, exactement. Tu as bien résumé le bail, ouais, tout à fait. Fonctionnement de cet univers. Pas tout évidemment, mais le minimum syndical. Un bon chapitre 1 est un chapitre qui doit aussi susciter une émotion forte pour Oui. accrocher le spectateur. Ça peut être le rire, la peur, la tristesse, peu importe, mais il faut un impact efficace pour que le lecteur s'immerge dans le récit. Oui, tout Un à bon fait. chapitre 1 doit aussi contenir une promesse. En gros, te donner la direction du manga. Exemple, My Hero Academia, le chapitre 1 te dit clairement que tu vas lire l'histoire d'un lycéen qui veut entrer à l'académie des héros pour devenir un super-héros. Ou encore Death Note, le chapitre 1 t'indique très clairement que tu vas lire un polar fantastique. Ça ne veut pas dire que le manga ne peut pas dévier de cette promesse par la suite, mais il faut quand même que le lecteur comprenne momentanément dans quel genre d'histoire il met les pieds. Et enfin, Oui, puis après, en vrai, à la base, il y a les gros shonen neketsu qui ont bien marché, à la base, n'étaient pas prévus pour durer aussi longtemps. Oda l'a clairement dit, et les autres, je sais pas. Mais Naruto, à mon avis, je sais pas s'il a déjà dit Kishimoto. Enfin, en fait, quand tu commences un manga, tu te dis pas... tu prévois pas une carrière sur le même manga pendant 10 ou 15 ans. Hein. C'est logique. bien évidemment. Donc voilà, il a raison quand il dit après, ça peut partir à droite à gauche dans ce sens-là. Enfin, ça peut te détourner de la
promesse initiale. Le dessin, ça va être le point le plus subjectif, mais il faut pas oublier que le manga est avant tout un art visuel, donc il faut évidemment le prendre en compte. Tout ce qu'on vient de voir, ça va être nos 5 critères d'évaluation, nos 5 critères d'analyse. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un manga, vous vous êtes dit, putain, c'est moche, ce mec dessine avec son cul. Non, vas-y, on va pas être méchant non plus, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, putain, ce manga est laid, ce qu'on me propose visuellement, c'est écœurant, j'ai pas envie de manger. Non, jamais? Non? Hunter x Hunter? Waouh, vous abusez, Hunter x Hunter. Non, Hunter x Hunter, quand tu lis en tome... Ouais, non, vous abusez. Ouais, non, vous abusez, Hunter x Hunter, quand tu lis en tome, c'est pas... Arrête. Non, vous abusez. Pour analyser et comparer ces 3 chapitres 1. Et ces 5 critères sont les suivants. Le héros, l'univers, l'émotion, la promesse et le dessin. Chacun de ces 5 points va recevoir une note sur 10 et à la fin, Ah, pas mal, pas mal, pas mal. et le dessin. Attends. Je vais déjà noter pour One Piece du coup. Alors le héros, 10 sur 10. L'univers, 10 sur 10. L'émotion, avec Shanks et tout, 10 sur 10. Promesse, je vais vous surpasser. Je vais surpasser l'homme qui m'a sauvé. Je vais devenir le roi des pirates, donc 10 sur 10. Dessin, Ishiroda Prime, 10 sur 10. Ok, c'est imperfect. Chacun de ces 5 points va recevoir... Oui, mais t'abuses, c'est pas 10. C'est 10. C'est 10. C'est tout. une Ouais, mais moi, je mets 5 si tu veux, mais même 1. Mais 1! Pour moi, c'est 10. Mais 0, si tu veux. Pour moi, c'est 10. note sur 10 et à la fin, on fera une moyenne. Tout simplement. Voilà. Mais une note négative, si tu veux. Maintenant que les règles sont établies, c'est parti mon kiki. Tu vois, il y a Gaster dans le chat qui dit « Oh, le fanboy ». Bah tu vois, je pourrais te faire le contre-pressing de Guardiola et te dire « Oh, un hater de merde ». Tu vois, c'est facile d'envoyer des accusations aux gens. « Oh, une merde, grand bâtard ». Le mec, il dérape. « Oh, un enculé ». Je rigole. One Piece. Alors, voyons voir. On va démarrer avec The GOAT, The motherfucking GOAT. Le chapitre 1 de One Piece ouvre sur l'exécution de Gold. Allez, comment tu rivalises? Première page, fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, le roi des pirates. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce putain de monde. Comment tu rivalises? Dit Roger, le roi des pirates. Juste avant de mourir, il révèle avoir caché un immense trésor, le One Piece, et invite tout le monde à partir à sa recherche. N'importe quoi. Cette déclaration marque le début de l'âge. N'importe quoi. On va débattre sur le meilleur premier chapitre. Mais la première page des mangas est 2 faits attribués à One Piece. 2 faits. Il n'y a pas de débat. 2 faits. On peut débattre après sur le prota, les émotions, etc. Mais la première page, il n'y a pas de débat. 12 ans plus tard, dans le village de Fushia, on découvre Monkey D. Luffy. Un garçon de 7 ans qui rêve déjà de devenir pirate, fasciné par Shanks le Roux et son équipage. Il essaye sans cesse de prouver qu'il est assez grand pour partir avec eux. Il va même jusqu'à se planter un couteau sous l'œil pour montrer son courage. Mais malgré sa détermination, Shanks refuse de l'emmener. Luffy est trop jeune et surtout, il ne sait même pas nager. Un jour, dans le bar du village, des bandits menés par Iguma provoquent Shanks. À la surprise de Luffy, celui-ci refuse de se battre et accepte même de se faire humilier. Pour Luffy, c'est incompréhensible. Comment un pirate aussi impressionnant peut-il rester sans rien faire? Peu après, Luffy a totalement raison. Pour le coup, le gamin avait raison. mange à... Ouais, mais pourquoi tu dis qu'il a raison? Bah, je sais pas. Suffit de regarder la suite du manga. Bartholoméo a brûlé un drapeau, donc il a même pas touché Shanks. Et Shanks lui a pété la gueule. Donc là, le gamin avait raison. Et d'ailleurs, le gamin a voulu singer Shanks à Jaya. Grossière erreur. Après, il a rectifié le bail. Tu me manques de respect, je t'allume. C'est comme ça qu'on vous parle maintenant. Tellement le J'en pense qu'ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent. Non, c'est terminé. Ça, c'est au chapitre 1, les mecs. De transporter l'équipage, le Gomu Gomu no Mi. Son corps devient entièrement élastique, mais en échange, il perd définitivement sa capacité à nager. Le lendemain, Iguma revient au village. Lorsque le bandit se moque une nouvelle fois de Shanks, Luffy explose de colère et prend sa défense. Mais il se fait capturer et emmener loin du village. Iguma le jette alors à la mer, sachant qu'il ne peut plus nager. Alors qu'il est sur le point de se noyer, un gigantesque monstre marin apparaît. Iguma est dévoré et Luffy manque d'être tué à son tour, jusqu'à ce que Shanks intervienne au dernier moment. En échange de la vie de Luffy, Shanks perd son bras gauche. Quelques temps plus tard, l'équipage de Shanks quitte définitivement le village. Avant de partir, Shanks confie son chapeau à Luffy regardez. et lui demande de lui rendre c'est une dinguerie dans le premier chapitre, il est tellement all-time. C'est dingue, hein. 52 pages. Shanks, l'équipage de Shanks. Sacrifice de sacrifice. The motherfucking sacrifice.
lorsqu'il sera devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy prend enfin la mer. Désormais âgé de 17 ans, il affirme une dernière fois son rêve. Et après, il met une patate au monstre marin. Non, mais au bout d'un moment. C'est pour dire, je suis prêt à y aller. Non, les mecs, au bout d'un moment, arrêtez. Devenir le futur roi des pirates. Le premier chapitre de One Piece est assez Alors, on va juger sans jugement. Nous jugeâmes le juge. particulier parce qu'il s'agit d'un prologue. Un prologue centré sur le personnage de Luffy et sur son rêve de devenir un grand pirate. Un chapitre qui introduit sa personnalité. Quel gamin, Shanks, t'es mal. T'es mal gamin. Il a 30 ans, l'enfoiré. Enfin, il a pas encore 30 ans, mais il a la trentaine, l'enfoiré. Et questionne ses motivations, son ambition, et nous dit aussi pourquoi. C'est moi qui suis très très jeune. Des fois, je fais une blague, on me dit ouais, t'abuses et tout. Lui, il a quasiment 30 ans, fait des blagues et tout, il se moque d'un gamin, personne ne lui dit jamais rien. C'est fou le favoritisme, hein? Bande d'hypocrites. En partie, il veut Vous êtes des hypocrites. Oui, j'accuse. devenir pirate. Il introduit aussi un Emile Zola dit j'accuse, moi je dis j'accuse doublement. mentor fort, Shanks le Roux, l'idole de Luffy, qui est là pour l'inspirer, mais aussi pour nous montrer ce qu'est, dans cet univers, un pirate. À la fois un forban avide de trésors, en quête d'aventure et de liberté, mais aussi un homme d'honneur, de conviction, capable d'être impitoyable avec Et voilà, regardez comment ça se termine. Shanks, il est au courant qu'il a fait de la merde. Il a très bien compris. Et peut-être même que Shanks, en vrai, il a évolué mentalement dans ce chapitre-là, à ce moment-là, à l'instant T. C'est parce qu'il s'est peut-être dit, si je l'avais allumé dans le bar, j'aurais pas mis en danger Makino, j'aurais pas mis en danger le gamin, tout ce bourbier n'aurait pas eu lieu. Eh oui, les mecs. Boum, balle dans la tête. Toi, bandit au froc plein, tu sors ton gun. La bonne ses blague. amis, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ses amis. C'est un très bon premier chapitre qui donne réellement envie de voir la suite, qui a son statut de prologue, donc on sait instinctivement que l'histoire commence réellement au chapitre 2. Passons aux notes. Alors. Le héros. Alors, le héros. Vous mettez combien au héros? On l'a vu gamin, après il devient grand. Allez, vas-y. Si je mets pas 10, je mets un 1 et à côté du 1, je mets un 0. Ah bah, ça fait 10. Ah bah, c'est une note parfaite. La présentation du héros est le principal focus du chapitre, comme on vient de le voir. Cependant, on ne sait rien de Luffy en dehors de son rêve. Le personnage est fort, marquant, mais Il y a Zariel qui dit Luffy actuellement, je lui mets 7,5. Eh ben, waouh! manque peut-être d'un tout petit peu de background. Waouh, Zariel, waouh! Oh là là, putain, je suis gêné d'un coup. J'ai envie d'arrêter là. J'ai envie de me barrer, j'ai envie d'aller dormir là. C'est pour lire des commentaires de merde, comme le commentaire de Zariel. Je vais dormir, Non, je rigole, frérot, tu notes comme tu veux. Je vais mettre 8,5 sur 10. Ok, c'est une bonne note. Ouais. Point numéro 2, C'est une bonne note, 8,5. Ouais. introduction de l'univers. Hormis la narration légendaire sur Gold Roger et Alors, on prend en compte l'univers du chapitre 1. Il n'y a pas beaucoup de world building. Il n'y a pas beaucoup d'infos au niveau de l'univers. Alors, attends, au niveau de l'univers, ouais, compliqué. C'est compliqué de noter l'univers, en vrai. En prenant en compte que le premier chapitre. introduction des fruits du démon, l'univers reste quand même très vague dans ce premier chapitre, et je pense que c'est fait à dessein. Ouais, fruit du démon, pirate, monstre marin, roi des pirates. On te dit que tous les pirates ont un roi. Le trésor du roi des pirates. Ouais, je mets note parfaite. One Piece est un manga basé sur l'exploration Je mets note parfaite, ouais. Ouais, je mets 10, ouais. et la découverte. Définir l'univers plus que ça aurait été un peu contre-productif. Imagine un instant expliquer Grand Line, Red Line, les log poses et tout le bordel dès le chapitre 1. Ça aurait été incompréhensible. L'univers n'est pas super bien expliqué, mais encore une fois, ce n'est pas le focus ici. Mais je vais quand même mettre un petit 6 sur 10, parce que j'ai décidé, oui. Point numéro 3, l'émotion. Ah bah là, 10 sur 10, évidemment. En termes d'émotion, ce chapitre est très généreux. On commence direct avec Luffy qui s'entaille la joue. À la première apparition des brigands, on est pris à contre-pied quand Shanks laisse couler. Puis bien évidemment, le sacrifice de Shanks face au roi des mers, qui reste le moment culte de One Piece. Sans oublier bien sûr C'est le mec qui n'écoute même pas. le moment où Shanks pose son chapeau de paille sur la tête, le moment culte. Attends, je vais écouter, Puis bien évidemment, le sacrifice de Shanks face au roi des mers, qui reste le moment culte de One Piece. Sans oublier bien sûr le moment où Shanks pose son chapeau de paille sur la tête de Luffy en guise d'adieu et de promesse. Que des moments cultes. Non mais oui, le bras et tout. Non, impossible de
Et Luffy qui dit ouais, vous avez insulté Shanks et son équipage. Non, évidemment, c'est notre parfaite, évidemment. Finir ce Évidemment. chapitre de dire qu'on s'y est fait chier. On a eu tellement d'émotions. Oui, oui, oui. C'est impossible de mettre autre chose que 10. Ben oui, ben voilà. Ben oui, mais évidemment, évidemment les mecs, évidemment. Oui, évidemment, évidemment. Ce coup. Donc je mets 10. Logique. Tapine, Point numéro tapine. 4, la promesse. Alors sur ce point, je suis un petit peu mitigé. Ah, moi je suis pas mitigé du tout. Deux promesses. Devenir plus fort, surpasser l'équipage de Shanks le Roux et devenir le roi des pirates, c'est une note parfaite. Pourquoi il veut devenir le roi des pirates? Le roi des pirates chapitre 1. Pardon, le roi des pirates, bah oui, chapitre 1, mais première page, qui dit « J'ai un trésor, partez, il y a tout le monde qui veut prendre le trésor. » 10 sur 10, arrêtez de... Stop. Le chapitre nous promet qu'on va lire un manga À l'aube d'une grande aventure, les mecs. À l'aube d'une grande aventure. d'aventure palpitant. Mais le chapitre nous le dit. Il ne nous le montre pas. C'est simple. Chapitre se nomme « À l'aube d'une grande aventure ». A-t-on eu une grande aventure? La réponse est oui. Promesse tenue, putain de pique, 10 sur 10. En revanche, on sait avec ce chapitre qu'on va avoir droit à des moments badass, de l'humour, de l'émotion. Oui. Mais l'aventure, ça nous le vend pas trop, je trouve. Bah on l'a eu. C'est une promesse, on l'a eu. Sauf si vraiment il veut juger que... C'est compliqué du coup, comment tu juges la promesse? Si tu te bases que sur la promesse et que tu te bases pas sur est-ce que la promesse était tenue, compliqué. Moi j'ai envie de dire 10 quand même. Là, je vais être un petit peu tatillon, mais je vais mettre quand même un honorable 7 sur 10. Oui. Point numéro 5, le dessin. Bon, sans vouloir troller, mais One Piece, ce serait pas l'un des rares mangas qui est mieux dessiné au début qu'à la fin. Hein, c'est un débat qu'on pourra aborder dans une autre vidéo peut-être, mais on va se concentrer sur ce chapitre. Le style cartoony très rond fonctionne très bien, la mise en scène est simple et efficace. Il faut que le dessin... Parce qu'il y en a marre des... Moi je vais pousser un coup de gueule maintenant. C'est bon, 2026 on pousse des putains de coups de gueule. Il y en a marre des mangaka fashion qui dessinent... ils ont fait les beaux-arts, ils se prennent pour je sais pas quoi là. Ils te font des dessins de merde sans âme. On n'en peut plus. Des dessins tout lisses, des trucs de merde, on ressent rien. T'es là, tu lis, tu dis mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que t'essaies de me faire ressentir là? C'est de la merde ton truc là. Voilà. Oda quand il dessine, moi je rentre dans le truc. Moi je mets note parfaite. Le trait est vivant. Je ne me Il y en a suis marre là, c'est bon, les gens veulent pas le dire, moi je vais le dire. On n'en peut plus. pas pris une claque visuelle, mais ça fait très clairement le taf. Encore une fois, un honorable 7 sur 10. Ok. Qui nous donne une note globale de 15,4 sur 20. 15,5 sur 20. Moi, ma note, c'est 20 sur 20. Eh bah, pique. Les termes frérot. Mais en fait, il faut le dire, les mecs. On n'en peut plus. Il faut le dire. Parce que les gens veulent pas le dire. Ce qui est une très bonne note en réalité. Tout à fait honorable comme score, oui. Bleach. Ok.